Profitez de l'histoire suivante. Seul à veiller sur ma progéniture durant si longues années, livré à nous-mêmes après que son géniteur nous ait désertés, il réapparaît aujourd'hui, désireux de la manipuler tel un objet pour apaiser ses blessures. Femme qui a récemment perdu leur bébé. J'ai 33 ans et je suis une mère célibataire d'une fille de 6 ans. J'ai élevé ma fille toute seule. Elle est née d'une nuit passée avec un ancien ami, âgé de 37 ans. Nous ne nous sommes jamais mis ensemble et il a refusé de s'impliquer dans ma grossesse ou les 4 premières années de la vie de ma fille. J'étais stressée émotionnellement car c'était un grand changement, mais je n'ai jamais demandé de pension alimentaire ni essayé de le forcer à s'impliquer. J'ai des revenus suffisants pour envoyer ma fille dans une école privée. Je me débrouille très bien seule. Le problème a commencé quand il est réapparu d'où qu'il soit parti et a décidé qu'il voulait obtenir un droit de visite. Il n'est pas mentionné sur l'acte de naissance de ma fille. Le père est indiqué comme inconnu. Il voulait que cela soit modifié. J'ai refusé, et j'ai dit que s'il le voulait, le mieux qu'il puisse obtenir serait de la rencontrer lors de sorties avec moi-même ou les parrains de ma fille. Il a accepté, mais il n'a cessé de faire pression pour obtenir des droits parentaux. Le tribunal lui a déjà donné un grand non catégorique, à moins qu'il paye 4 ans de pension alimentaire, ce qui, compte tenu de ses revenus, s'élève à environ 230 000 $. Il n'a pas versé un centime. Ma fille ne l'appelle même pas papa. Ou ne le reconnaît pas comme tel. Elle l'appelle monsieur. Je garde tout très propre. Je ne lui ai jamais parlé en mal, ni inventé d'histoire. Quand elle a demandé à propos de son père, j'ai dit que ce n'était que nous deux. Même pendant le tribunal, l'agent des services de protection de l'enfance a témoigné que ma fille n'avait pas d'affection ou de relation claire avec son père biologique. Maintenant, le principal problème s'est produit lors d'une réunion de l'association des parents d'élèves. Il disait des choses comme « ma famille pense » ou « ce qui est le mieux pour ma famille ». Je n'étais pas d'accord avec lui et j'ai dit que les besoins de ma fille sont différents et que ce sont eux la priorité. Il était clairement en colère. Après la réunion, il y avait un moment pour que les enseignants et les parents puissent discuter et parler de la façon dont les enfants se portent. Un des enseignants s'est approché de moi pour s'excuser, disant qu'elle ne connaissait pas mon mari. Je n'aimais pas un projet qu'elle faisait avec les enfants. Je lui ai dit que je n'avais pas de mari et que ma fille aimait beaucoup le projet et voulait en faire partie. L'enseignante m'a alors dit que mon ancienne amie racontait partout qu'elle était mon mari et qu'elle représentait la famille. J'étais furieuse. Je suis allée vers lui et lui ai dit très fort que nous devions parler en privé. Sur le parking, je lui ai dit que nous n'étions pas une famille et qu'il devait respecter le fait que c'est moi seule qui pouvais prendre des décisions concernant l'éducation de ma fille, sinon il ne serait pas impliqué. Il a continué à parler du fait d'être le père biologique de ma fille, alors je lui ai rappelé qu'il n'avait pas payé un centime pour la grossesse, les besoins de ma fille, ni même pour l'école privée où ma fille est inscrite. Depuis, il n'a pas essayé de voir ma fille, ce qui ne la dérange pas du tout. Je lui ai demandé. Je me sens un peu coupable de ce que j'ai dit. Je voulais ajouter cela car les MP me rendent folle. Il a l'argent pour payer la pension alimentaire pour enfants. Il a choisi de ne pas payer. Il n'a jamais été empêché de s'impliquer. Il avait mon numéro de téléphone. Je lui ai envoyé des photos et l'ai invité aux anniversaires et autres grandes célébrations. Il n'est jamais venu. PS, nous ne sommes pas aux États-Unis. Verdict, je ne suis pas l'assassin. Commentaire où Hop a répondu. Un commentateur a demandé pourquoi elle essayait de tenir sa fille loin de l'ex ou du père, accusant Hop de ne pas avoir pris contact. Hop, en fait, il m'a demandé d'avorter, alors voilà le contexte si ça peut t'aider. Aussi, pour corriger une chose, je ne l'ai jamais tenu à l'écart. Je l'ai appelé pour la naissance, je l'ai appelé pour chaque anniversaire. J'ai essayé de l'impliquer, mais il a toujours dit qu'il ne voulait pas en faire partie. Il y a 2 ans, il est revenu en demandant des droits. Je ne l'ai jamais empêché, mais je ne me sens pas à l'aise de le laisser seul avec ma fille. Bout de U622, ton histoire comporte quelques incohérences. Je ne suis pas sûre que tu sois honnête. La pension alimentaire pour enfants et le droit de visite sont des questions distinctes. Et d'après toi, la paternité n'a pas été établie. Ça ne semble pas correct. Mais si vous empêchez le père d'avoir accès à votre fille,
cela pourrait se retourner contre vous. Votre fille ne restera pas éternellement une enfant de 6 ans. Je suppose que cela peut être différent dans d'autres pays, mais ici les droits de visite ne sont pas garantis à moins que le père n'ait des droits parentaux. Je ne lui refuse pas l'accès, je ne me sens simplement pas à l'aise de le voir seul avec ma fille. Le versement de la pension alimentaire est obligatoire pour les droits parentaux. Il n'a jamais versé un sou, c'est pourquoi la Cour lui a refusé ses droits parentaux. Article 396, et comme il n'est même pas mentionné sur l'acte de naissance, pourquoi n'as-tu pas simplement dit à quelqu'un, à l'administration, à l'enseignant, etc., qu'il n'avait aucun lien légal avec votre enfant? Pourquoi les enseignants n'ont-ils pas demandé? Comment les enseignants ne savaient-ils pas qu'il n'était pas votre mari? Une école privée a beaucoup moins d'élèves. N'as-tu pas rencontré et parlé à l'enseignant de tes enfants? Tellement de questions. Pour être juste, j'ai gardé ma situation familiale très privée. Ce n'est pas bien vu là où je vis d'être une mère célibataire. La plupart des gens supposent que je suis soit veuve, soit que mon mari est à l'étranger. L'administration était au courant, mais je n'avais pas vraiment le temps de le corriger. De plus, je ne voulais pas faire trop de bruit. C'est pourquoi je l'ai réglé sur le parking. NTA infâme. Je tiens néanmoins à dire que vous devriez vraiment avoir une discussion avec le bureau principal et l'enseignant de votre fille à ce sujet. Assurez-vous que cela soit très clair qu'il n'a aucun lien légal avec elle, et qu'il n'est pas autorisé à consulter ses dossiers, à la récupérer à l'école, ou à apporter des modifications à des choses comme les contacts d'urgence. S'il se présente comme le chef de votre foyer, cela indique qu'il y aura des problèmes à l'avenir. Je documenterai aussi le fait qu'il se comporte ainsi à l'école et qui en a été témoin, au cas où. Je suis belle-mère d'un enfant dont le parent biologique est un mauvais payeur et cela demande beaucoup de choses à considérer pour sa sécurité dans le cas où. J'ai veillé à en parler à l'administration. Les enfants ne peuvent pas être retirés de l'école sans la permission signée du tuteur légal. Sinon, les enfants prennent un bus directement de l'école jusqu'à la maison. Et je travaille à domicile, donc je suis toujours là pour l'accueillir. Mise à jour, le père de ma fille veut l'utiliser comme thérapie pour sa femme. 31 décembre 2023. Je, 33 ans, vais commencer par dire que le père de ma fille de 6 ans, 37 ans, que j'appellerai Jeff, n'a jamais été mon partenaire amoureux. Nous avons eu une aventure d'un soir. Je n'aime pas que les gens le qualifient d'ex, car cela donne l'impression que nous avions une sorte d'attachement émotionnel. Il n'a jamais été impliqué après que je lui ai dit que j'étais enceinte, et il a en fait voulu que j'avorte, mais j'ai décidé d'élever mon enfant seul car j'ai suffisamment d'argent pour l'élever sans pension alimentaire. Pendant toute la grossesse et les 4 premières années, Jeff n'était pas dans le tableau. Sur les recommandations de ma mère, je lui ai envoyé des photos et l'ai invité à des événements spéciaux, mais il répondait toujours qu'il n'avait aucun intérêt pour ma fille. Il y a 2 ans, il est réapparu et a commencé à exiger des droits parentaux. Lorsque je n'ai pas fait ce qu'il voulait, il a intenté un procès et s'est vu refuser ses droits. On lui a proposé de payer une pension alimentaire, puis nous pourrions réexaminer la question de lui accorder des droits réels, mais il a refusé. Il a l'argent, bien plus que moi, mais il refuse. J'ai quand même proposé de lui permettre de voir ma fille de manière informelle, sans pension alimentaire nécessaire, à condition qu'il n'intervienne pas dans les aspects légaux, médicaux ou éducatifs. Il a repoussé les limites et nous nous sommes disputés. Après cela, nous n'avons plus vu de ses nouvelles pendant presque 6 semaines avant qu'il ne propose une rencontre pour Noël. Après de nombreuses discussions, j'ai accepté d'amener ma fille sous condition que les parrains et marraines de ma fille puissent venir. Nous sommes donc allés dîner pour Noël. Et j'ai découvert que Jeff était marié et n'avait jamais dit à sa famille qu'il avait un enfant. C'était agréable d'être jugé par des inconnus. C'était inconfortable tout le temps. Je vais utiliser des noms fictifs, mais disons que le prénom de ma fille est Cathy. Sa femme n'arrêtait pas d'appeler ma fille Gabrielle. Ce n'était pas son vrai prénom, mais c'était tellement différent du prénom de ma fille. La femme était aussi très tactile, et c'est « I keep my daughter or parent her. I would block her or tell her to please let me deal with my child. The whole time she pretty much ignore me, but Cathy didn't seem nervous so I decided to just bide my time. It made me when my daughter said she needed the bathroom and the stranger went, oh Gabi you need potty? Let mommy change you.
My doctor hasn't worn diaper in a while now and she's more than capable of going alone to the bathroom. He immediately told her to stay away from my doctor and that we were leaving. The woman starting wailing that he was kidnapping her baby girl and tried to lunge at me. Her in-laws got in the middle and held her, consoling her and saying that we weren't leaving and for her to calm down like she was the victim. At that point he just glared at Jeff and told him he better explain or he would be calling the police. He asked me to speak in private in another room and that he could just leave my doctor with his parents. No way that would ever happen. Kathy's godparents took her with them despite the wife having a full meltdown. Jeff and he spoke outside and they explained that he and his wife recently lost a doctor. I'm not going to give specific details on that, all I'll say it was sudden and nobody's fault. And I can only imagine it had caused some psychological issue to his wife. Apparently he had the brilliant idea that having Kathy pass at her lost child would help his wife without telling me. And that's why he wanted visitation and parental rights. He pleaded for me to leave my doctor with him for a little bit. He asked him what was his plan when his wife ill. His response was disgusting. Well, I'll just send Kathy back with you and it will be just like before. He told him he was insane if he thought he would let him use my doctor like that. What his wife needs is therapy with a professional, not feeding her delusion. And he would not let that woman within miles from my doctor. He told me he was being cruel and didn't take no je ressens la douleur de perdre un enfant. J'ai été d'accord avec lui, mais j'ai rappelé à Jeff que ma priorité n'est pas sa famille, c'est mon enfant. Ce que lui et sa famille font pour surmonter leur douleur n'a rien à voir avec nous. Je lui ai aussi dit d'appeler son avocat car je veille à ce qu'il n'ait jamais de contact avec mon enfant. C'est ce à quoi je me prépare. Il n'arrête pas de bombarder mon téléphone depuis Noël, mais je peux facilement l'ignorer. Ma fille et moi partons en petit voyage. Ce n'est pas une mise à jour, juste quelque chose que je ressens le besoin de dire. Ma fille est financièrement assurée pour la vie. Elle a une fiducie et je gagne très bien ma vie dans mon poste. Si elle avait 18 ans maintenant, je pourrais la mettre à l'université sans avoir besoin d'emprunter de l'argent. Elle n'a pas besoin de pension alimentaire pour maintenir sa qualité de vie. Si je pouvais obtenir une pension alimentaire et ne jamais m'inquiéter que son père essaie quelque chose, je le poursuivrais immédiatement. Mais après avoir parlé à un avocat et compris les risques, j'ai pris la décision que la pension alimentaire, ou un éventuel héritage, ne valent pas la sécurité de mon enfant. La sécurité passe toujours en premier. 6 janvier 2024. Salut tout le monde. Bonne année. Ce n'est pas tellement une vraie mise à jour, mais juste pour informer les gens que nous sommes rentrés chez nous et en sécurité. Ma fille passera le reste de ses vacances avec ses parrains lors d'un autre voyage pendant que je m'occupe de certaines choses. Déménager est peut-être quelque chose que je envisagerai, bien que cela nécessite une planification à long terme. Je ne partagerai pas trop de détails sur ce que mon avocat va faire, mais nous allons certainement chercher à obtenir un arrangement à l'amiable. Il se peut que je ne poste pas pendant un certain temps. En tout cas, pas avant que les choses ne se clarifient. J'apprécie grandement tout le soutien et les bons conseils. Je prends beaucoup de choses en compte alors que je planifie la suite des événements. Un commentaire a demandé s'il était possible d'obtenir immédiatement une ordonnance restrictive contre l'ex et sa femme. Et Coopé et sa fille est un endroit sur où se rendre. En fait, le plan immédiat est que ma fille reste avec ses parrains pendant que je gère ce désordre. Son parrain est travailleur indépendant donc il peut en effet allier la dépose et la récupère à l'école. Une ordonnance de protection est le minimum que je vise. 9 à accent grave la graine, en tant que marraine, il y a quelque chose que je dis toujours. Mon filleul a besoin de sa mère, et nous savons tous les deux qu'elle le ramènera me rendre visite en prison de toute façon. Vous organisez tout légalement. Les marraines le garderont en sécurité, vous faites du bon travail. Vous êtes une bonne maman et vous allez protéger votre bébé. Vous êtes capable. Oups, les marraines de ma fille étaient avec moi pendant toute ma grossesse et étaient mon système de soutien. Elle appelle son parrain papa parfois et sa marraine maman. Je suis maman ou madré. Quand elle veut quelque chose, XD, si quelque chose m'arrive, ce sont les personnes en qui j'ai confiance pour l'élever. Titanic 79, oh,
Le seul conseil que je peux vous donner est de commencer à vous protéger, vous et votre fille, en cherchant des avocats, au cas où, et de conserver chaque reçu que vous recevez de lui, messages, emails, messages vocaux, etc. Car il pourrait y avoir une possibilité que vous en ayez besoin au cas où le père de l'enfant, la femme, leur famille deviendrait complètement fou. Oh, absolument. J'ai un avocat de confiance et il gère les choses. Une fois que je serai de retour, je prévois de lui donner mon ancien téléphone pour qu'il puisse mieux suivre tous les messages directement et aussi, pour ma propre santé mentale, obtenir un nouveau téléphone et un nouveau numéro. D'après le post et les commentaires, il semble que les marraines sont des personnes merveilleuses pour vous soutenir, vous et votre fille, en ce moment. Oups, c'est vraiment le cas. Quand je ne peux pas être présente pour quelque chose, elles sont toujours prêtes à prendre le temps pour les rendez-vous médicaux ou les activités parascolaires. En toute honnêteté, ce sont un peu des coparents pour moi. Je sais que vous avez dit que vous avez un testament solide et que si vous découvriez que votre temps était limité, vous leur céderiez vos droits, mais y a-t-il un moyen de les rendre légalement vos coparents? Je demande simplement parce que je me sens personnellement plus en sécurité avec une forme d'assurance, et je me demandais si vous vous sentiez de la même manière. OOP c'est un peu compliqué, mais si je devais mourir soudainement, ma mère et mon avocat seraient les premiers gardiens de ma fille si jamais ils devaient être impliqués. Et ils auraient la légitimité pour transférer les droits parentaux aux parrains ou marraines. Je n'ai jamais épousé le père de ma fille, et il n'a actuellement aucun droit de revendiquer sa garde. Il faudrait prouver que mes premiers choix ne sont pas capables de s'occuper de ma fille. Bien sûr, cela peut changer et je prévois toujours de consulter mon avocat pour m'assurer que mon testament soit respecté. Mise à jour 2, 11 janvier 2024. Bonjour à tous, j'ai décidé de publier une dernière mise à jour, car je vais me retirer complètement pour une longue période. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis actuellement en train de gérer la folie du père de ma fille. Il veut utiliser ma fille comme une poupée thérapeutique pour sa femme qui a récemment perdu un enfant. Beaucoup de personnes étaient inquiètes pour ma fille et moi, et je l'apprécie vraiment. Nous sommes tous les deux en sécurité, elle passe actuellement de bonnes vacances avec ses parrains et marraines, et je suis en train de prendre mes propres dispositions pour avancer. Mon avocat travaille dur pour tout organiser. Je sais qu'une injonction a été sa première mesure et nous allons vers aucun contact. Il dit que notre dossier est solide et espérons que cela sera résolu relativement rapidement. Et par là, je veux dire une année ou deux. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive temporaire. Ce n'est que jusqu'à notre première audience, mais cela pourrait être prolongé par la suite. Je n'ai pas eu de contact direct avec Jeff. Il a aussi engagé un avocat et a essayé d'envoyer une menace pour obtenir la garde exclusive. Mon avocat a ri de cela, car son argument était l'aliénation parentale. Sauf que j'ai la preuve que j'ai essayé pendant des années de l'impliquer. Apparemment, remettre quelques emails montrant mes tentatives a suffi à les faire changer d'argument. Mon avocat n'est pas inquiet honnêtement. Pour l'instant, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé que déménager sera nécessaire. Ce ne sera pas quelque chose que je pourrai faire sur un coup de tête, mais je vais regarder de nouvelles maisons dans le mois à venir pour espérer pouvoir le faire. Il semble que ce texte relate une situation assez compliquée et difficile. Voici une traduction en français, il arrivera un moment cette année. L'école restera la même, mais nous discuterons avec l'administration pour nous assurer que seules certaines personnes pourront venir la chercher. Et une partie de cette décision a été d'embaucher un chauffeur privé. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et qui a déjà travaillé pour des proches par le passé, donc je suis très à l'aise avec l'idée, tout comme ma fille. Maintenant, je dois simplement m'assurer qu'ils ne vont pas manger des fast-food tous les jours après l'école. Pour être honnête, les choses ne sont pas si effrayantes en ce moment. J'ai un bon avocat, de bonnes preuves, et ma petite fille est heureuse et en bonne santé, donc je vais simplement me concentrer sur résoudre les choses petit à petit. En raison des procédures légales, je ne pense pas publier de mise à jour de sitôt. Et à ceux qui m'envoient des messages privés me disant que je suis horrible de priver ma fille de son père, ou me disant que je n'aurais jamais dû avoir d'enfant, veuillez gentiment parler dans le vide. Je suis trop occupée. Nouvelle mise à jour, le père de ma fille a envoyé un prêtre pour me harceler. 26 mars 2024. Je n'avais pas l'intention de faire un nouveau post, mais aujourd'hui a été le bouquet final. Pour ceux qui ne le savent pas, ma fille, 6 ans,
est née d'une aventure d'un soir avec Jeff. Nous n'avons jamais été romantiquement impliqués. C'était simplement une aventure d'un soir et nous avons utilisé des contraceptifs qui ont échoué. Ça arrive. Il y a quelques mois, Jeff est devenu complètement fou et a essayé de me convaincre de laisser ma fille avec lui pour qu'elle serve de remplaçante à sa femme qui a récemment perdu leur fille en bas âge. J'ai refusé et pour l'instant, nous sommes en plein dans des problèmes légaux. Aujourd'hui, heureusement, je n'ai pas eu affaire à Jeff. À la place, il a envoyé un prêtre pour me harceler au travail. Je vais être très franche, je suis totalement éloignée de la religion. Je ne suis pas athée, je n'aime juste pas trop l'idée de l'Église catholique, qui est la principale religion dans mon pays d'origine. Je la respecte et la plupart de ma famille est catholique, donc j'ai un respect détaché pour les représentants de l'Église. Aujourd'hui, je faisais des paperasses quand j'ai reçu un appel concernant un prêtre qui demandait à me voir. Je ne prévois pas de réunion et souvent nous recevons la visite de membres du clergé demandant des dons ou une participation à des événements, donc j'ai supposé que c'était ça. J'ai dit à la secrétaire de le laisser entrer et les choses semblaient d'abord plutôt polies. Poignée de main, demandant comment ça va. Les conversations habituelles. Puis le prêtre a commencé à parler du fait qu'il avait appris que j'étais une femme célibataire avec un enfant, et qu'apparemment je menais une vie de débauche et de haine. Ces mots. J'ai été surprise et j'ai reconnu être une mère célibataire, mais je ne voyais pas en quoi je vivais dans la débauche et la haine. Le prêtre a ensuite poursuivi en disant qu'il savait que ma fille n'avait pas le droit de passer du temps avec son père et que je couchais constamment avec des hommes au lieu de mener une vie pieuse. Il était inquiet et pensait qu'il serait préférable que je laisse ma fille vivre avec une famille convenable au lieu de me prostituer. J'étais en colère, c'était un euphémisme. Je suis restée courtoise simplement parce que j'étais au travail et je n'avais pas l'intention de crier sur un homme religieux au travail. Je lui ai simplement dit que ma fille allait bien avec moi, qu'elle menait une vie sûre et heureuse, que mes affaires personnelles me concernaient et que je n'avais pas l'intention de la confier à un autre foyer. Je lui ai dit que s'il n'avait rien d'autre à dire, il devrait probablement partir car j'avais d'autres choses à faire. Il a alors montré sa vraie nature et c'est ainsi que j'ai su que c'était l'œuvre de Jeff. Le prêtre m'a dit qu'il ne pensait pas que ma fille serait heureuse avec moi, mais que son père était un homme respecté dans son église et qu'il savait qu'il élèverait une vraie chrétienne. À cela, j'ai ri et j'ai simplement dit non. Je lui ai une fois de plus recommandé de partir et si ce n'était pas le cas, que j'appellerais la sécurité. Il est parti en disant qu'il essaierait de me reparler quand je ne serais pas hystérique. J'ai dit à ma secrétaire et à notre sécurité de ne plus le laisser entrer dans mon bureau. Et j'ai appelé mon avocat. Je n'ai pas d'enregistrement audio, mais nous avons des images de vidéosurveillance de lui entrant dans mon bureau. Merci encore à tous ceux qui envoient des compliments. Dans mon poste précédent, je remercie pour les vœux. Nous travaillons toujours sur ce déménagement, mais l'école a repris et elle adore ça. Nous avons toujours cette ordonnance temporaire contre Jeff et sa femme. Les responsables de l'école le savent. Commentaire. OOP sur le dépôt d'une plainte auprès de la police pour le harcèlement du prêtre. OOP, nous déposons une plainte auprès de la direction de l'église ici. La police ne fera rien en raison de la façon dont la religion est perçue. Alors nous allons simplement passer outre. OOP parle des avortements dans sa région ou pays. Autant clarifier les choses tout de suite, les avortements sont illégaux là où je vis. En dehors de cela, après avoir examiné les risques pour la santé, j'ai décidé de ne pas le faire. C'était un choix conscient pour ma santé. J'avais envisagé l'adoption au début, mais j'aime ma fille. Je ne regrette pas de l'avoir eue. Peut-être que vous avez raison et que la vie aurait été plus facile si j'avais pris une autre décision, mais ce n'est pas une vie que je veux avoir. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée.